Boker Tov, nous continuons notre étude sur le psaume 96 et nous parvenons au verset Havu Lashem Mishpechot Amim, Havu Lashem Kavod Vaoz, et nous lisons la première portion du verset suivant, Havu Lashem Kevod Shemo. La fin du verset suivant, c'est Seuminra Uvou Lechatzrotav. Mais on a bien perçu qu'il y a un mot répété à 3 reprises, Havu Lashem Mishpechot Amim, Havu Lashem Kavod Vaoz, Havu Lashem Kevod Shemo. Ce mot Havu est répété à 3 reprises. Il fait comme écho au mot Shiru, qui au début du même psaume était répété à 3 reprises, Shiru Lashem Shichadash, Shiru Lashem Kol Haaretz, Shiru Lashem Barechu Shemo. Et donc il y a comme un renvoi, à une correspondance à établir entre le mot Shiru et Havu. Alors que veut dire le mot Havu? Havu veut dire donner, rendre, restituer. Havu Lashem, restituer, rendez à Dieu, Mishpechot Amim, famille des peuples. Havu Lashem, rendez, restituez à Dieu, Kavod Vaoz, majesté et puissance. Qu'est-ce que cela veut dire, rendez à Dieu, majesté et puissance? Dans l'univers, il y a de la majesté. Que l'on songe au cosmos, que l'on songe aux planètes, aux étoiles, il y a de la majesté. Et dans le monde, il y a également de la puissance, que l'on songe aux chutes du Niagara, que l'on songe à la force de la tempête, à la puissance du vent. Donc il y a de la majesté, donc il y a de la puissance. Oui, mais cette majesté, à qui appartient-elle? Et cette puissance, qui en est le maître? C'est là toute la question. Cette majesté, cette puissance, sont-elles le fruit du hasard ou alors le résultat de la création d'une intention? Eh bien, le verset nous dit « Havu Lashem, rendez à Dieu, restituez à Dieu cette majesté qui habite le cosmos, cette puissance qui habite le monde. » Non, ce n'est pas le fruit du hasard. Et ensuite, le verset dit « Havu Lashem, rendez à Dieu Kevod Shemo, la majesté de son nom. » Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire qu'aujourd'hui, comme d'ailleurs en fait durant toutes les périodes de l'histoire, d'où l'appel incessant et permanent de ce psaume, eh bien, Kevod Shemo, la majesté du nom divin, c'est quelque chose qui n'est pas une réalité. Parce que la croyance dans le monothéisme, c'est pas quelque chose qui est particulièrement répandu. De sorte qu'il est appelé ici, chacun est appelé à faire en sorte de rendre à Kadosh Baruch Hu la majesté de son nom, que son nom-là soit reconnu et que hommage lui soit rendu par l'ensemble des nations. Car ici, il était question des Mishpechot Amim, il était question des familles, des peuples, familles des nations. Mais il faut savoir qu'il est demandé exactement la même chose aux enfants d'Israël et c'est formulé de la même manière. Dans le psaume 29, il est dit Havu Lashem Benelim, rendez à Dieu Benelim, ce sont les enfants d'Abraham et de Isaac et de Yaakov. Havu Lashem Kavod Vaoz, Havu Lashem Kevod Shemo, ce sont exactement les mêmes mots qui sont utilisés, reconnaissance universelle du Dieu créateur de tous les hommes.